l'extension de l'épisode précédent, dans lequel nous avions défini la niche et les services que nous allions proposer, nous allons aujourd'hui venir affiner notre ciblage en définissant le persona et l'ICP, deux concepts clés pour savoir concrètement quoi proposer sur son marché. Grâce à ça, nous allons pouvoir bâtir les fondations de l'un des aspects les plus importants de la création d'un business, à savoir l'offre. Le but du jeu ne va pas simplement être de créer une offre, mais bel et bien de créer une offre irrésistible. Si irrésistible que nos clients seraient stupides de la refuser. Aujourd'hui, nous allons donc, grâce à une méthode terriblement efficace, regrouper les premiers ingrédients de notre future offre irrésistible. Dans cet épisode, vous aurez toutes les bases pour savoir concrètement comment créer une offre, et dans le prochain épisode, je vous apprendrai comment la rendre irrésistible. J'espère que vous êtes prêts pour cet épisode rempli de valeur, parce qu'on démarre tout de suite. Et c'est donc encore et toujours qu'on se retrouve sur le fameux tableau blanc que vous voyez apparaître à l'écran, et dans lequel on va donc voir la structure de l'épisode d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer par deux exercices que j'ai cités dans l'intro, l'idéal Customer Profile et le persona, qui, comme vous le verrez, nous permettront de définir l'avatar de notre client type et concrètement ses spécificités et les informations qui composent sa situation. Une fois ceci fait, la méthode en 4 étapes qui va nous permettre de créer la base de notre offre va consister à 1. Lister les problèmes de notre avatar, pour pouvoir 2. Lister les solutions qui en découlent, afin de pouvoir en 3. Les convertir en services clairs, concrets et monétisables, pour pouvoir ultimement à la fin ne conserver que les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de valeur et qui se délivrent le plus facilement possible. L'objectif ne va donc pas être simplement de lister des problèmes, de lister des solutions et de lister des services, mais bel et bien d'avoir une continuité logique dans ce process pour qu'à la fin, nous ne gardions que les services les plus rentables. Par rentabilité, j'entends ceux qui vont se délivrer le plus facilement, mais aussi se vendre le plus facilement. Encore une fois, si tout ceci n'est pas clair pour le moment, ne vous en faites pas, à la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Enfin, nous terminerons cet épisode par la préparation de l'offre grâce aux meilleurs services que nous aurons retenus et qui nous permettront dans le prochain de pouvoir finaliser cette dernière pour la rendre complètement irrésistible. On commence donc la première étape de cet épisode par l'ICP et le persona que j'ai d'ores et déjà préparé sur notre Google Doc. Ok, donc nous y sommes, on retrouve ici Fondation Agence 2.0, les niches et services que j'ai du coup regroupés, on est bien sur les artisans spécialisés, on définira plus clairement par la suite qui concrètement, puisqu'il y en a beaucoup, que ce soit les électriciens, les plombiers, les charpentiers, les menuisiers, les maçons, etc. etc. Toujours catégorie TPE, PME, ETI, on veut pas des entreprises trop petites ni trop grandes, parce que si elles sont trop petites, elles n'auront pas l'argent, et si elles sont trop grandes, elles n'auront pas besoin de nous. Web marketing, ce sera le type de service que nous commercialiserons ici. J'ai mis la base, mais nous ne sommes pas à l'abri de venir greffer d'autres sous-services au service maître que nous allons pleinement définir dans cet épisode, même si nous l'avons déjà fait dans le précédent. Et ici, on arrive donc avec la partie ICP et persona que j'ai ajouté à ce Google Doc. Par la suite, nous pourrons ensuite alimenter l'offre. Donc l'ICP et le persona, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien l'ICP, c'est un concept de l'anglais Ideal Customer Profile, qui signifie littéralement en français le profil client idéal, et qui va consister à regrouper tout un tas d'informations plus ou moins techniques, notamment la localisation, le chiffre d'affaires ou encore le nombre d'employés d'une entreprise, pour savoir concrètement quelle est celle qui correspond dans notre niche à notre profil de client idéal. Le persona, quant à lui, est similaire, mais ici, il va davantage se concentrer sur l'aspect personnel plus que
professionnel, puisqu'ici il va s'agir de définir donc un persona, c'est-à-dire une personnalité plus ou moins fictive de votre avatar client, ainsi que de ses intérêts, de ses hobbies, de ses passions, de ses freins, de ses douleurs, de ses objectifs, etc., etc. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a ici un exemple d'ICP. Donc vous voyez, on va mettre le type d'industrie, donc la niche en l'occurrence, le secteur géographique, la taille de l'entreprise, le budget, les process d'achat, qui prend les décisions, les points de douleur, les objectifs business, les technologies et outils employés par l'entreprise, ainsi que les attributs divers. Alors ça, c'est un exemple, il y en a plein, mais grosso modo, un ICP, c'est ça. Concernant le persona, comme je vous l'ai dit, on est sur quelque chose d'un petit peu plus conceptuel, où ici, on va avoir des données démographiques, âge, occupation, statut, etc., etc., ainsi que des motivations, toujours des objectifs, des frustrations, une éventuelle biographie avec des traits de personnalité, des aspects technologiques, des marques et tout un tas d'autres choses possibles à ajouter sur le persona. L'idée de partir de ces deux frameworks comme base dans cet épisode, c'est de pouvoir affiner la niche que nous avons précédemment définie dans l'épisode d'avant, afin d'avoir une vision plus claire sur à qui nous nous adressons, pour savoir concrètement comment nous allons nous adresser à eux. Aujourd'hui, on a certes défini une niche et un ensemble de services, dont un service maître que nous allons proposer. Pour le moment, bien que j'ai fait une longue étude de marché, tout n'est pas encore pleinement défini, ou en tout cas pas suffisamment pour pouvoir commencer à créer une offre. On va donc aller remplir tout de suite les informations qui se trouvent sur ce Google Doc et que vous pouvez bien évidemment reprendre pour vous. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un condensé des points les plus importants de l'ICP et du persona, et je les ai regroupés en une liste simple et efficace pour ne pas se prendre la tête avec un graphique ou d'autres éléments plus esthétiques, mais qui dans le fond ne nous serviront pas à grand chose. Ici, du coup, je vais remplir tout ce que je peux, et ce que je ne peux pas, eh bien, j'irai m'aider de ChatGPT ainsi que d'autres outils que vous verrez dans cette vidéo pour pouvoir le faire. Donc, le sexe ici, assez logiquement, pour l'écrasante majorité des clients auxquels on va s'adresser, eh bien, ce seront des hommes. Concernant l'âge, ici, bien qu'il puisse y avoir des artisans spécialisés jeunes, en général, c'est un métier qui ne s'exerce pas avant au moins 30, voire 35 ans. Ici, pour avoir une fourchette large, je vais partir de 30 et je vais mettre jusqu'à 55 ans, puisqu'en général, les métiers manuels et assez difficiles comme ceux-ci ne sont pas des métiers où l'on va pouvoir prendre sa retraite à 65 ans et plus. Évidemment, il y a toujours des travailleurs qui vont jusqu'à plus de 60-65 ans dans ces domaines d'activité, mais ce n'est pas vraiment ceux auprès desquels on va vouloir aller. Ensuite, la localisation, eh bien, comme vous le savez si vous avez vu l'épisode précédent, on va partir sur la région Haute-Savoie, Suisse romande. L'occupation, donc, on l'a dit, ici il va s'agir de TPE et de PME, entre autres, même si on pourra aussi aller jusqu'aux entreprises de taille intermédiaire. Alors, sur tous les autres critères à remplir, que ce soit les revenus, les centres d'intérêt, les points de douleur, les objectifs, les freins ou encore les canaux, il va être difficile pour moi de remplir ça tout de suite, même si je pourrais le faire en partie. Je pense que ce qui va être plus intéressant pour vous dans cette vidéo, c'est savoir comment je fais pour trouver la réponse à ces critères qui sont à remplir, parce qu'à moins que vous ayez une connaissance du bout des doigts de votre niche, vous ne saurez probablement pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc aller tout de suite sur l'ami ChatGPT pour commencer, afin de pouvoir récolter un maximum d'informations qui vont peut-être nous permettre de remplir tous les critères se trouvant juste ici, à commencer donc par les revenus. Voilà, alors je viens d'écrire mon prompt, je suis pas sûr que ce soit le meilleur ici pour le coup, mais on va le tester tout de suite. Donc dans le cadre de la création de mon offre, je suis en train de définir l'ideal customer profile et le persona de ma clientèle. Cependant, je manque d'informations sur les éléments à ajouter. Les éléments à ajouter que je n'ai pas encore su remplir sont les suivants: revenus, intérêts, douleurs, objectifs, freins, canaux. En sachant que ma niche est celle des artisans spécialisés en Haute-Savoie suisse romande ayant besoin de services liés au web marketing, pourrais-tu m'aider à remplir les éléments manquants en me donnant 1. Les réponses qui te semblent être les plus pertinentes pour chaque catégorie,
et 2, des questions qui vont me permettre de t'aider à répondre pour chaque catégorie. Encore une fois, l'idée ici, c'est d'avoir la réponse de ChatGPT et ensuite d'aider ChatGPT en lui donnant des informations qui vont me permettre de trouver la réponse entre guillemets par moi-même. C'est parti. Ok, ChatGPT vient de finir de générer sa réponse. Alors, dans ce que j'ai vu, il y a certaines choses qui me conviennent, d'autres moins, donc on va venir l'aider. Par exemple, sur la question des revenus, donc le premier point où on avait besoin d'aide, dans les réponses possibles, il n'y en a pas vraiment en fait. Il me dit simplement que les revenus varient selon le type d'artisan et la taille de leur entreprise. Ils peuvent aller de modérés à élevés en fonction de leur spécialisation et de leur clientèle. Bon. Quel est le revenu moyen des artisans de votre région? Quelles sont les spécialisations les plus rentables? Donc ça, c'est les questions à se poser, sauf que moi, j'ai pas envie de me poser ce genre de questions. Je préfère les poser à ChatGPT. Maintenant, c'est vrai que là où c'est délicat, c'est que dans l'artisanat, il y a énormément de types de métiers différents et forcément, ça peut vraiment varier pour le coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aider ChatGPT sur ce type de réponses qui ne me conviennent pas pour essayer d'en retirer une qui me convient. Ensuite, dans les intérêts. Donc, les artisans sont généralement intéressés par l'acquisition de nouveaux clients, le renforcement de leur réputation locale et l'amélioration de leur efficacité opérationnelle. Ok, question à se poser, quels sont les hobbies ou centres d'intérêt communs des artisans dans la région? Quels aspects de leur métier les passionnent le plus? Dans les douleurs, on va avoir le manque de visibilité en ligne, la difficulté à attirer de nouveaux clients, la concurrence, le manque de temps ou de connaissances pour le marketing digital, donc que des choses très bonnes pour nous. Question à se poser, quels sont les plus grands défis auxquels font face les artisans dans notre niche? Eh bien, je pense que là, il nous a répondu. Et quelles sont leurs principales frustrations concernant le marketing et la publicité? Pareil. Objectif donc, augmenter la clientèle, améliorer la visibilité en ligne, se démarquer de la concurrence, optimiser leur présence sur le web, etc., etc. Quels objectifs à court et à long terme ces artisans se fixent-ils pour leur entreprise? Qu'est-ce qu'ils aimeraient le plus améliorer dans leur activité? Bon pareil, là on a plutôt une bonne réponse. Frein, budget limité pour le marketing, manque de compréhension, scepticisme, manque de temps. Ok, question à se poser, quelles sont les principales hésitations? Pareil, ici c'est pas mal. Et enfin pour le dernier point, celui des canaux, je pense que ChatGPT a mal interprété notre question, puisqu'ici je voulais pas savoir sur quels canaux il était possible de faire de la publicité pour eux, mais plutôt sur quels canaux il était possible d'aller les chercher, les canaux d'acquisition. Donc je vais préciser ça à ChatGPT pour venir affiner les réponses et je reviens dans un instant. Et du coup, je viens de lancer un nouveau prompt en expliquant à ChatGPT ce que je recherchais concrètement par rapport aux revenus et aux canaux. On va voir tout de suite ce qu'il nous répond. Ok, alors la réponse de ChatGPT ne me convient pas du tout et ne me semble pas être du tout pertinente et c'est là qu'on voit les limites de l'outil et même si je pourrais venir affiner encore avec de nouveaux prompts, je vais préférer ici répondre plutôt à l'instinct parce qu'encore une fois, les réponses, on les trouvera vraiment sur le terrain, sur le marché, en testant, en confrontant, puisqu'ici, sur la question des revenus, eh bien, il me dit que voilà, les électriciens spécialisés en Haute-Savoie, hautement qualifiés, peuvent gagner entre 30 000 et 60 000 euros par an. Effectivement, sauf que je veux pas m'adresser à de simples électriciens hautement qualifiés seuls, je veux plutôt m'adresser à des entreprises d'électricité avec 2, 3, 4, 5, 10 salariés, et où il est largement envisageable de pouvoir toucher des entreprises qui génèrent potentiellement plus de 100 000, 200 000 euros par an, voire plus. Pareil sur la région suisse romande, même si ici le calcul est un peu plus pertinent parce que forcément les revenus sont un petit peu plus élevés, on reste dans quelque chose de très fermé sur le côté solo électricien, solo artisan. Or, c'est pas forcément ce que je vise. Et pour les canaux, même chose. D'après ChatGPT, le meilleur moyen de prospecter, ce serait de rejoindre des groupes professionnels et des associations d'artisans locaux, ou encore de participer à des événements et des salons. Clairement pas. Plateformes en ligne et réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, je pense franchement pas non plus, et c'est à peu près la même chose pour tout ce qui vient en dessous. Aujourd'hui, si j'ai choisi ce marché, si j'ai choisi cette niche, c'est justement pour pouvoir exploiter le levier d'acquisition dans lequel j'excelle et qui, je sais, est le meilleur pour ce marché, à savoir celui de la prospection téléphonique. Alors ici, car les résultats de mon étude de marché de l'épisode précédent sont encore frais dans ma tête, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les assembler avec les résultats que j'ai obtenus sur ChatGPT pour l'ICP
et le persona en ajustant un petit peu. Pour le reste, je découvrirai sur le terrain. Si jamais je me rends compte que mon hypothèse à ce sujet n'était pas forcément pertinente, je vous recommande d'en faire de même, en ayant malgré tout une base qui soit suffisamment bonne pour pouvoir commencer à travailler grâce à votre recherche, à vos études de marché et à ChatGPT, pour pouvoir ensuite le confronter le plus rapidement possible directement sur le marché. Encore une fois, rappelez-vous que vous n'aurez pas grand chose à perdre à tester et à faire une hypothèse de marché qui n'est peut-être pas la meilleure, mais que vous allez rapidement pouvoir corriger en la testant directement sur le marché, plutôt qu'en vous arrachant les cheveux, essayer de trouver toutes les réponses derrière votre écran, à faire des recherches sur Google, pour au final n'avoir aucune certitude le moment où vous allez les confronter sur le marché. Ok, je viens donc de définir l'ICP et le persona sur la base des éléments que ChatGPT m'a apporté en plus de ceux que j'avais récoltés lors de l'étude de marché. Et ici, sur la partie revenus, j'ai donc estimé que ceux à qui j'allais vouloir m'adresser ne seraient pas les artisans spécialisés moyens, mais plutôt ceux qui commencent à plutôt bien réussir, mais ne sont pas encore suffisamment gros pour être hors de portée, c'est-à-dire ceux qui génèrent entre environ 10 000 et 50 000 euros par mois. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais en tout cas la fourchette est là. On verra par la suite sur le terrain si elle s'avère être exacte. Ensuite, sur la question des intérêts, ici, en général, les artisans spécialisés sont des professionnels très investis localement auprès de leur communauté, de leurs voisins. C'est donc tout naturellement que j'ai pu mettre ici réputation locale et communauté sur la partie intérêt. Leurs douleurs liées à leurs objectifs sont entre autres le manque de visibilité, qui induit donc un manque d'acquisition au niveau des clients. Et donc l'objectif, c'est d'accroître l'acquisition client pour accroître aussi le chiffre d'affaires, et ce en étant plus visible, notamment grâce au digital. Les freins qui les empêchent de pouvoir atteindre ces objectifs-là et résoudre ces douleurs, c'est le budget, comme toujours. Le retour sur investissement, c'est-à-dire quand ils vont avoir le budget, ils vont vouloir le rentabiliser. Le temps, bien sûr, à passer pour pouvoir mettre en place tout ceci, les connaissances, et enfin les preuves de l'efficacité de ces outils et de ces stratégies qui ne leur sont pas forcément toujours très évidentes de prime abord, parce que c'est pas forcément un milieu, un domaine, le marketing digital, qu'ils connaissent. Et enfin, sur la question des canaux, ici le canal principal et unique sur lequel on va tout miser, c'est la prospection téléphonique. D'expérience, je suis convaincu que la prospection téléphonique est le seul canal d'acquisition dont nous avons besoin pour trouver nos premiers 10, 20, 30, 40, 50, peut-être même 100 premiers clients et générer nos premiers milliers, voire dizaines de milliers d'euros. On se retrouve donc du coup sur la tablette où nous allons pouvoir valider la première étape de cet épisode avec l'ICP et le persona. C'est parti pour commencer à lister les problèmes. Pour les bases de la création d'offres, la méthode que j'ai décidé d'employer, qui consiste d'abord à lister les problèmes pour pouvoir ensuite lister les solutions et enfin lister les services en ne gardant que ceux qui sont les plus rentables, est une méthode issue du livre 100 Millions Offer, l'offre à 100 millions, un ouvrage extraordinaire en ce qui concerne la création d'offres et la compréhension de la création d'un produit en général. Ce livre vous explique de A à Z tout ce que vous devez savoir sur ce sujet. Je vous recommande donc chaudement de le lire. Si je ne m'abuse, il est disponible pour moins de 2 € en format e-book, donc lisible en digital, sur Amazon. Dans son ouvrage, l'auteur du livre que je viens de vous citer explique que pour pouvoir créer une offre qui soit irrésistible au point même que nos clients soient stupides de la refuser, il faut un élément. Et cet élément, c'est la valeur. La valeur dans l'offre va se caractériser par tous les éléments qu'on va pouvoir y ajouter pour la rendre irrésistible. Et afin que ce soit plus clair pour vous, l'auteur de cet ouvrage a créé une équation, l'équation de la valeur, qui vient concrètement quantifier et clarifier ce dont vous avez besoin pour pouvoir apporter un maximum de valeur grâce à votre offre. Alors à l'écran, vous devriez voir s'afficher à nouveau mon tableau sur lequel je vais donc vous schématiser l'équation de la valeur telle qu'elle est faite dans le livre. Donc, dans le livre, il va s'agir de définir
une issue rêvée pour son client qu'on va vouloir multiplier par les chances de réussite que notre client puisse atteindre cette issue rêvée grâce à notre offre. On va ensuite venir diviser ça par le délai qui va être nécessaire à notre client pour pouvoir avoir des chances d'atteindre son issue rêvée, multiplié par les efforts et sacrifices qu'il va devoir fournir. Ça, c'est l'équation de la valeur. Ce qu'on veut avec cette équation, c'est que la partie supérieure soit augmentée. On veut l'amplifier au maximum pour que l'issue rêvée et les chances de réussite de l'offre qu'on va vendre à notre client soient si grandes qu'il ne puisse pas la refuser. Cependant, on ne va pas s'arrêter là puisqu'on va aussi vouloir diminuer la partie inférieure de cette équation, à savoir celle du délai et des efforts et sacrifices qui vont devoir être fournis pour que non seulement les chances d'atteindre l'issue rêvée soient grandes, mais qu'en plus le délai et les efforts à fournir soient les plus réduits, voire inexistants possibles. En résumé, ce que vous devez retenir de l'équation de la valeur, c'est que si vous arrivez à créer une offre qui a de très grandes chances de faire atteindre l'issue rêvée de votre client avec un minimum d'efforts et sacrifices en un minimum de temps, votre offre sera irrésistible. Alors, si à l'heure actuelle, vous n'avez aucune idée de comment faire cela, soyez rassurés, le but de cet épisode est précisément de vous aider à y arriver pour que d'ici le prochain, vous ayez créé une offre irrésistible avec votre agence que vos clients seraient stupides de vous refuser. Ce que cette méthode nous demande de définir en premier, c'est l'issue rêvée de notre client. Ici, vous n'aurez sans doute pas d'idée très précise de ce que c'est, mais ce n'est pas grave. Ce que vous allez devoir faire ici pour y arriver, c'est à la fois définir quelque chose de suffisamment optimiste et ambitieux pour que ça fasse rêver, mais aussi de suffisamment réaliste et rationnel pour que ce soit atteignable. Au mieux, dans l'idéal, vous voudrez quantifier votre issue rêvée tant dans ce qu'elle va apporter que dans le délai dans lequel elle va l'apporter. Encore une fois, si c'est pas super précis et si c'est pas super clair tout de suite, ça viendra avec le temps, notamment lorsqu'on aura terminé de créer notre offre et que vous aurez évidemment visionné cet épisode et le prochain. Pour ma part, l'issue rêvée que j'ai décidé de choisir comme base pour les clients de mon agence est la suivante: multiplier par 2 ses ventes grâce au digital. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un début de piste qui n'est pas forcément encore super précis, mais ce n'est pas grave puisqu'on va justement venir l'affiner tout de suite. Donc on va commencer maintenant qu'on a un cap, c'est-à-dire l'issue rêvée par les problèmes que va rencontrer notre client potentiel dans l'atteinte de cette issue rêvée. Et ici, la méthode nous apprend à le faire dans l'ordre dans lequel notre client va les rencontrer. C'est-à-dire, si on était à la place de notre client, qu'on avait envie de multiplier par 2 nos ventes grâce au digital, quels sont tous les problèmes face auxquels on serait confronté et dans quel ordre. Ici, on va vouloir être aussi qualitatif que quantitatif dans les problèmes qu'on va lister, puisque l'objectif, c'est d'en lister un maximum pour pouvoir ensuite, s'il faut, les dégrossir en enlevant ceux qui seront les moins intéressants en termes de vente et de délivrabilité, pour ne garder que ceux qui ont le plus de valeur. Alors, je vais mettre cette partie en accéléré, mais pour vous résumer le cheminement que j'ai et que je vais avoir dans la rédaction, il est que, je pars du principe que un artisan spécialisé qui va vouloir multiplier ses ventes par 2 rapidement grâce au digital, va d'abord avoir besoin d'être sur le digital. Donc une présence en ligne, un site web. Ensuite viennent, lorsqu'on va dans l'ordre, tous les aspects liés au référencement. Avoir un site, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On veut que notre site soit référencé et que mieux encore, il soit bien positionné.
bien réputés. On va donc prendre en compte notamment l'aspect des avis, des annuaires, des sites de référencement sur lesquels on peut faire apparaître le site de notre client. Ensuite, il va falloir le rendre convertible, c'est-à-dire qu'il puisse convertir des personnes qui vont dessus, qui soient optimisées pour la vente et bien évidemment aussi qu'il soit promotionné, que ce soit grâce au SIA, grâce au SEO comme on le verra dans notre offre. Donc je vais passer vraiment au travers de toutes ces étapes en me mettant à la place de mon client, mais en me mettant aussi à la place du client de mon client, puisque effectivement pour résoudre le problème de mon client, il est important que je connaisse aussi le problème de son client. Et comme je le disais dans l'épisode précédent, si on ne comprend pas le parcours du client, de notre client qui l'amènera jusqu'à la conversion, eh bien il va être difficile d'aider notre client à atteindre la conversion. Il est donc très important de comprendre de bout en bout tous les problèmes du parcours client, du client, de notre client, pour pouvoir ensuite y apporter une solution complète grâce à notre offre. Mais avant ça, on va donc lister les problèmes pour commencer. Ok, la liste des problèmes est faite. J'ai, je pense ici, pu regrouper tous les sous-problèmes que mon client allait rencontrer en 10 grands problèmes qui, comme vous le verrez quand on va les développer avec la partie solutions, seront un peu plus exhaustifs que ce qu'ils le sont. Pour cette partie, n'hésitez pas à vous aider de ChatGPT tant pour lister un maximum de problèmes en expliquant concrètement votre exercice si jamais vous avez du mal à les trouver par vous-même, que pour lister du coup un maximum de solutions. Vu que pour ma part, je viens déjà de lister les problèmes, je ne pense pas avoir besoin de le faire. Cependant, je vais le faire pour pouvoir lister les solutions. Donc ici, pour la suite de l'exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les problèmes qu'on a listés et on va mettre en face de ces problèmes les solutions qui vont nous intéresser. Ceci, je vais donc, même si j'ai déjà une bonne idée, m'aider à nouveau de ChatGPT en lui expliquant concrètement l'exercice pour avoir un maximum de réponses. Donc mon prompt est prêt. Toujours dans le cadre de la création de mon offre, je viens de regrouper tous les problèmes que je pourrais potentiellement résoudre grâce au marketing digital auprès des clients de ma niche en 10 grands problèmes. En suivant l'exemple ci-dessous, j'aimerais que tu m'aides à trouver une solution pour chacun des 9 problèmes restants pour lesquels je ne l'ai pas encore fait. Alors l'idée, c'était d'apporter ici la première solution au premier problème. Ici, pour la présence en ligne, c'est bien évidemment avec un site web PC/mobile optimisé qu'on va pouvoir résoudre ce problème, donc, et celui de la présence en ligne. On va maintenant laisser ChatGPT travailler sur les 9 autres pour gagner du temps. Et je lui ai également dit que s'il avait besoin de plus d'informations pour répondre, qu'il n'hésitait pas à me poser des questions. Du coup, comme vous pouvez le voir, ChatGPT vient de finir de générer une réponse et franchement, c'est super pertinent. De ce que je vois, je pense que j'aurais difficilement pu mieux répondre. Malgré tout, je vais quand même m'y essayer en prenant la base que m'a donnée ChatGPT pour venir la compléter avec mon propre cerveau afin d'avoir une réponse aux solutions potentielles des problèmes que j'ai listés qui soit la plus complète possible. Donc comme vous pouvez le voir, on a en réponse au problème du référencement en ligne, le SEO, optimisation SEO avec des recherches de mots-clés ciblés, la création de contenu de qualité, l'optimisation de page, visibilité en ligne des campagnes de publicité payantes, SIA, donc on touche bien à ce qu'on s'était dit, réputation en ligne, gestion des avis clients sur les plateformes en ligne, réponse aux commentaires, ça revient à ce que je vous disais avec Google My Business qui va être, je pense, particulièrement intéressant pour cette agence, ainsi que tout un tas d'autres choses qui se trouvent juste ici. Alors même si on semble refaire ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent, c'est-à-dire définir des services pour notre niche, il ne s'agit pas exactement de cela. Effectivement, on est en train de préciser tous les services qu'on va pouvoir proposer avec notre offre maintenant qu'on a pu avoir une base. Donc en ce sens, oui, on va aller chercher de nouveaux services, on va pouvoir aller préciser ce qu'on fait. Mais l'idée de cet exercice, c'est surtout d'avoir une base pour notre offre, puisqu'effectivement, dans notre offre,
on va vouloir formuler tout un tas de services auprès de notre client, notamment en appel de vente, mais on va vouloir ensuite les enrober, et c'est cette idée-là qu'on va aller chercher avec l'exercice problème-solution pour pouvoir utiliser cette base de recherche comme argument fort au moment de notre appel de vente. Dans les épisodes qui suivront, tout ceci vous paraîtra bien plus cohérent puisque ça fera partie d'un ensemble, mais je suis encore une fois convaincu que d'ici la fin de cet épisode et le prochain, puisque les deux sont liés, vous devriez avoir la plupart des réponses à vos questions concernant la création d'offres. À nouveau, on se retrouve sur le Google Doc où je vais donc, comme je l'ai dit, remplir les solutions en m'aidant de ChatGPT et en les complétant par moi-même. Ok, du coup, je viens de terminer de mettre en face des problèmes que j'avais précédemment listés les solutions. Alors, je les ai synthétisées, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran, en reprenant du coup ChatGPT et en complétant avec mes propres connaissances et mes propres idées. Donc, sur la présence en ligne, évidemment, tout va commencer par le site web, hein, ça va être un petit peu la base de tout. Ensuite, pour le référencement, on va utiliser du SEO. Pour la visibilité, du SIA. À terme, on n'utilisera sans doute qu'un seul des deux, mais pour le moment, j'ai noté les deux. Réputation en ligne, ça va aussi toucher le SEO. Google My Business, très important, j'en parlais précédemment avec Google Maps, les avis Google, etc., etc., mais aussi les annuaires, comme par exemple les pages jaunes. C'est quelque chose de très important et il y en a d'autres, des sites du type, on les a vus lors de l'étude de marché de l'épisode précédent et je sais du coup maintenant à quel point c'est important. Pareil pour les réseaux, je voyais une vraie différence entre les professionnels de cette niche qui avaient une page Facebook et ceux qui n'en avaient pas. Conversion en ligne, alors ici sans partir trop loin puisqu'on ne va pas travailler avec des sites e-commerce, on va quand même vouloir optimiser l'UX, c'est-à-dire la structure de site pour la rendre vendeuse tout simplement. On va ajouter à ça des automatisations marketing. Alors pour le moment tout est théorique, hein, je le rappelle, on n'est pas sûr de faire tout ceci à 100%, mais c'est le but de cet exercice que de lister d'abord les solutions avant de dégrossir via des services qu'on va ensuite sélectionner. Donc automatisation marketing, eh bien j'ai pensé mettre en place, pourquoi pas directement sur le site, une prise de rendez-vous automatisée pour l'artisan avec des envois d'emails automatiques, pareil pour les SMS. Service après-vente, je me dis qu'ici ça pourrait être sympa d'intégrer un chatbot, potentiellement que ce soit sur le site ou sur le répondeur téléphonique. Une interface de gestion, alors là c'est une petite idée que j'ai eue dans le problème que j'ai listé, c'est peut-être l'un de ceux que vous n'avez pas ou le moins compris, vous comprendrez dans les prochains épisodes. Ici, je vais pouvoir fournir un accès à un outil tout en un qui va permettre à mes clients de pouvoir piloter toutes les actions mises en place à l'échelle du marketing digital qu'on va faire pour eux. Et vous pourrez vous aussi utiliser cet outil pour vos propres clients. Prise en main, j'ai décidé d'offrir une formation complète via des vidéos et des supports que je vais créer pour pouvoir apporter toujours plus de valeur à mon offre et la rendre toujours plus irrésistible. Et enfin, je termine sur la partie suivi où je me suis dit que ça pourrait être quand même sympa, en plus bien d'une forme d'accompagnement personnalisé, d'appels éventuels organisés avec mes clients, de leur fournir aussi des rapports de performance mensuels. Tout comme pour la formation, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est quelque chose que je n'aurai qu'à créer une fois. Les formations, je vais créer les vidéos une fois. Ça va me prendre beaucoup de temps, mais ça sera fait. Et pareil, pour le rapport de performance, je vais créer un template email que je n'aurai plus qu'à remplir tous les mois pour chaque client. Ça me prendra que quelques minutes par mois. Ça va me prendre beaucoup de temps au début de le faire, mais après, ça me prendra plus du tout. Et la valeur que ça apportera à mon offre comparativement à tous mes autres concurrents sur le marché sera immense. Comme je pense que vous commencez à le voir et à le comprendre, l'idée n'est pas du tout de proposer des prestations de services standardisées avec le modèle d'agence tel qu'on le connaît, qu'on le connaissait auparavant, c'est-à-dire avec de la génération de leads, de la publicité Facebook, mais bel et bien de créer une infrastructure qui va proposer un ensemble de services premium et 360 pour apporter un maximum de valeur aux clients de notre niche, en apportant un maximum de solutions aux problèmes qu'ils vont rencontrer. Ok, du coup, on se retrouve à nouveau sur l'écran de la tablette où on va pouvoir venir valider l'étape du listing des problèmes et du listing des solutions.
Il est maintenant l'heure de convertir les solutions que nous avons listées en véritables services à monétiser. Pour reprendre la méthode du livre que nous suivons afin de créer notre offre, il va s'agir ici maintenant de prendre les solutions issues des problèmes que nous avions notés afin de les transformer en services. Pour ce faire, nous allons définir une proposition de valeur pour chaque service, c'est-à-dire une phrase simple, courte et impactante qui va expliquer clairement et concrètement qu'est-ce que le service va apporter. On va ensuite essayer de définir une valeur, c'est-à-dire un prix approximatif auquel on pourrait vendre ce service si on le vendait seul. Et enfin, nous allons venir développer au travers d'une liste toutes les actions ou tous les microservices découlant du service en question afin à terme de ne garder que ceux qui vont le plus nous intéresser. Ok, donc ce que je viens de faire, c'est que je viens de convertir la première solution au premier problème en service, du coup, et ce en faisant l'exercice de développer mon service, pas juste en une dénomination, mais en une phrase qui va faire office de proposition de valeur, de value proposition, pour qu'elle puisse détailler de la façon la plus claire, courte, concise et impactante possible la valeur que cette solution et donc que ce service va apporter. Concrètement, dans les faits, ça donne site web, PC mobile, plus optimisation. Je vais enlever optimisation puisqu'on va le revoir plus tard, qui résout donc le problème de la présence en ligne. Le service, c'est donc un site web moderne et optimal pour convertir, facile à prendre en main, adapté à toutes les plateformes et optimisé pour transformer le plus grand nombre de visiteurs en clients fidèles à vie. Et ici, j'ai mis entre parenthèses ce que j'estime être la valeur de ce service tel que je l'ai présenté, c'est-à-dire à 500 € par mois. Donc, qu'est-ce qu'on voit si on décompose ? Eh bien, on voit d'abord, comme je le disais, la solution au problème précédemment cité, le service, un site web moderne et optimal pour convertir. Et ici, j'ai développé sur la valeur que le service allait apporter pour avoir quelque chose d'un petit peu plus exhaustif et croustillant. Ça nous servira notamment lorsqu'on voudra le présenter à notre futur client, par exemple en appel de vente. Puis, j'ai terminé par ce qui me semble être la juste valeur de ce service, en y mettant un prix au mois, puisque je rappelle, sur le modèle d'agence, on va vouloir principalement facturer ces services au mois, notamment pour bénéficier de la récurrence. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais développer plus encore en ajoutant une liste qui va reprendre point par point toutes les étapes importante du service que je vais délivrer à la solution site web PC et mobile qui résout le problème donc de la présence en ligne. Ok, du coup voilà ce que ça donne. Toujours la solution au premier problème qui est celui de la présence en ligne, créer un site web, développer en quelque chose d'un peu plus exhaustif, puis on développe encore en y apportant plus de précision et on y donne une valeur. Alors la valeur, pour ne rien vous cacher, je l'avais basée sur ce que je viens d'ajouter, c'est-à-dire la liste détaillée de tous les microservices ou de toutes les actions qui vont composer le service que je vais proposer comme solution. Effectivement, si on se base juste sur un site web, c'est difficile de dire combien ça coûte, tant un site web peut être différent d'un besoin à un autre. Ici, si j'ai défini la valeur à 500 € par mois, c'est parce que, comme vous pouvez le voir, je ne m'arrête pas juste à la création d'un site web. Ici, ce que j'ai à noter, c'est création d'un site web moderne et professionnel, édition du site web 100% personnalisable, je vais donc pouvoir permettre à mon client de personnaliser son site, architecture SEO selon les meilleurs standards actuels pour qu'il y ait toutes les bases en termes de référencement directement sur le site, version adaptée PC, mobile, tablette, optimisation des sections, des textes et des images pour la conversion, on en revient à l'UX, optimisation de la vitesse et de la réactivité du site, c'est ce qu'on appelle le responsive, le responsiveness, pour là encore augmenter le taux de conversion, hébergement premium, plus nom de domaine en .fr ou en .com, accès à une boîte mail professionnelle,
qui ira de pair avec le nom de domaine pour que l'artisan puisse avoir une adresse type robert@électricien-haute-savoie.com. Et sur la partie sécurité, certificat SSL et cryptage 2.0. L'idée d'ajouter cette liste d'éléments exhaustifs à ce service, qui est celui de la première solution que j'ai listée, et de pouvoir avoir à la fois une vision claire pour moi de ce que je vais pouvoir proposer, mais également pouvoir en apporter une aussi à mon client qui aura une immense valeur à ses yeux. Alors maintenant, je devine probablement ce que vous êtes en train de vous dire. Vous dites, ok, c'est bien beau Adèle, mais moi dans mon cas, je ne suis pas forcément sûr de tout ce que je vais pouvoir proposer dans les services qui seront les miens. Du coup, comment je fais pour savoir concrètement quelles sont toutes ces étapes qui vont se trouver à l'intérieur de ces derniers ? Eh bien ici, la réponse est très simple. Vous avez à nouveau un excellent outil qui va pouvoir vous aider, à savoir ChatGPT. Alors initialement, j'aurais aussi voulu vous montrer société.com, or j'en ai pas vraiment eu l'utilité, on en aura sans doute davantage l'utilité plus tard, notamment quand il s'agira de prospection. Néanmoins, on va pouvoir utiliser à nouveau ChatGPT pour pouvoir décliner le modèle que je viens de créer sur toutes les autres solutions que j'avais précédemment listé. Alors, en faisant l'exercice, j'ai constaté qu'il y avait l'un des sous-services du service de création de site web que j'allais pouvoir décliner en un service à part entière. C'est celui de l'image de marque. J'avais commencé à le noter précédemment ici en mettant charte graphique, puis finalement, je me dis que c'est un service qui pourrait être monétisé à lui seul et qui l'est d'ailleurs par tous les prestataires dans le domaine du graphisme. Et je pense donc que ça peut être intéressant de ne pas se priver de l'idée de le retirer de la partie création de site web pour en faire un service à part entière qui va bien évidemment être inclus dans mon offre. Dans le livre dont nous suivons la méthode, il est expliqué qu'une offre a toujours plus de valeur lorsqu'elle est décomposée en plein de services différents qui vont ensuite être présentés aux clients comme étant presque uniques et comme étant des offres à part entière, plutôt que comme une seule offre bénéficiant d'un seul service qui va regrouper tous ces services en un seul. Par là, vous devez retenir que vous allez vouloir proposer plusieurs services dans une seule offre, en gardant toujours un service maître qui sera un petit peu le fer de lance de votre offre et en greffant plein de sous-services à chacun de vos services qui représenteront toutes les étapes et actions que vous pourrez ensuite argumenter dans votre discours de vente. En résumé, on a l'offre à l'intérieur de laquelle on a un service maître autour duquel vont graviter plusieurs services et dans lesquels il va y avoir plusieurs microservices. Je viens donc de rédiger le prompt pour ChatGPT afin qu'il puisse décliner le modèle que j'ai utilisé pour pouvoir faire la liste de tous les sous-services du service site web pour la partie image de marque, SEO, SIA, Google My Business, etc., qui, je le rappelle, correspondent aux solutions qu'on a précédemment listées. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé la partie SAV en ligne pour la regrouper avec la partie automatisation marketing. Ça me semble être plus logique, mais aussi plus cohérent visuellement. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, donc on n'aura pas spécialement envie de décomposer davantage. C'est bien décomposer, mais il ne faut pas non plus trop décomposer. Également, je précise que j'ai pas eu trop de mal à rédiger moi-même, grâce à mes connaissances en marketing, les propositions de valeur de chacun de ces services. Si pour vous, c'est plus difficile, à nouveau, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT et à vous inspirer peut-être de ce que vos concurrents font ou de ce que d'autres agences font d'un point de vue général sur le marché. Le prompt pour ChatGPT est donc le suivant. Maintenant que j'ai les solutions, je suis en train de les convertir en services à haute valeur afin d'avoir une liste exhaustive des meilleures prestations que je vais pouvoir commercialiser pour qu'elles puissent apporter le maximum de résultats à mes clients en un minimum de temps et de travail pour moi. En te basant sur le modèle ci-dessous qui est entre guillemets, j'aimerais que tu complètes toutes les données manquantes aux solutions que je veux convertir en services qui se trouvent à la suite. Donc là, je lui ai donné le premier modèle avec site web. Voilà. Maintenant, vouloir lancer le prompt pour qu'il puisse faire la même chose pour tous les services qu'il y a juste en dessous.
c'est parti. Alors, ChatGPT semble avoir mal compris mon prompt, je vais donc le réécrire pour que ce soit plus clair pour lui. Ça y est, ChatGPT vient de terminer de générer cette fois la bonne réponse au prompt mise à jour. Alors je vais faire abstraction de la partie service et description puisque je l'avais déjà noté. Alors ici, voilà, quand j'ai repris la solution, j'ai décrit mon service, comme vous pouvez le voir en y mettant une description. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était cette partie, à savoir la partie liste, pour que je sache concrètement toutes les choses qui allaient être à l'intérieur et qui vont apporter le plus de valeur en me demandant moi le minimum de temps. Ce que je vais faire maintenant pour terminer cet exercice, et c'est ce que je vous recommande de faire aussi, je vais prendre la liste de tous les services que ChatGPT m'a générés face aux 10 solutions que je lui ai partagées et je vais venir les compléter avec toutes les choses qu'il aurait potentiellement pu oublier afin de pouvoir faire comme j'ai fait précédemment en combinant l'intelligence de ChatGPT et la mienne, arriver à une réponse aussi quantitative que qualitative. De plus, pour finaliser la méthode qui est enseignée dans l'ouvrage que nous suivons, je vais faire en sorte de ne garder que les services qui vont apporter le plus de valeur et qui auront la meilleure délivrabilité. Je vous ramène ici au concept de la continuité de la vente et de la délivrabilité que j'ai évoqué précédemment et où l'on va vouloir avoir des services qui se vendent bien et qui donc apportent beaucoup de valeur, mais qui se délivrent bien aussi et qui donc demandent un minimum de temps, de travail et d'effort pour nous. À la fin, nous ne garderons donc dans les listes des services aux solutions que nous avons trouvées que les meilleurs services, tant en termes de valeur que de rentabilité vis-à-vis de la délivrabilité. Ainsi, nous aurons formé les bases d'une offre irrésistible que nous allons pouvoir potentiellement facturer plusieurs milliers d'euros sans avoir pour autant à travailler des dizaines et des dizaines d'heures pour la délivrer. Voilà, c'est fait, on a une liste claire et de qualité qui vient amener en quantité tous les services qu'on va pouvoir proposer par rapport aux solutions qu'on avait précédemment listées. Et donc, comme vous pouvez le voir, on retrouve bien la solution, le service et tout ce qui le compose pour chacun des 10 points, pour chacune des 10 solutions, incluant aussi une valeur que j'ai estimée et qui me semble être la bonne par rapport à chacun de ces services qu'on pourrait proposer si on le proposait individuellement. Je précise que cette valeur ne sera évidemment pas celle que nous allons commercialiser. L'idée, c'est de pouvoir se servir de cet argument d'empilement en disant que si notre client bénéficiait de l'un de nos services ailleurs, il paierait tant, alors qu'en bénéficiant de chacun d'entre eux avec nous pour résoudre tous les problèmes qu'il rencontrera afin d'atteindre son issue rêvée, eh bien ça lui coûtera beaucoup moins cher parce que bien évidemment on lui fera un prix largement dégressif mais qui pour nous permettra quand même de lui facturer plusieurs milliers d'euros de prestations tous les mois en lui apportant quelque chose qui pour lui sera véritablement rentable. Donc pour vous montrer rapidement ce qu'il en est, la partie site web, vous l'avez vu, j'ai rajouté donc la partie image de marque avec une identité unique grâce à la création d'une charte graphique mémorable. Démarquez-vous de la concurrence et attirez l'attention de vos clients en ayant une identité visuelle forte et cohérente avec notre ensemble d'images de marque. Voici tout ce que ça inclut, création d'un logo sur mesure et unique qui reflète l'identité de votre marque, développement d'une palette de couleurs représentatives. SEO, même chose, la méthode de référencement fondamentale pour être dans le top 3 des recherches Google sur les mots-clés les plus utilisés de votre marché en moins de 6 mois et devenir la référence en ligne dans votre domaine de façon stable et durable. SIA, le système pour multiplier par 2 chaque euro investi de façon automatique et prédictible grâce à la création, la gestion et l'optimisation de vos campagnes publicitaires sur Google. Google My Business, la stratégie d'e-réputation 2 en 1 pour dominer vos concurrents et devenir la référence en ligne dans votre secteur d'activité instantanément, etc., etc. Vous avez compris l'idée, je vous invite à mettre sur pause, à revenir si jamais vous voulez vous en inspirer. Alors évidemment, de votre perspective en regardant cette vidéo, ça doit vous paraître très simple, vous devez vous dire que finalement c'est pas si compliqué que ça de créer une offre, et en vérité c'est le cas.
Cependant, vous aurez quand même du travail à fournir, car il ne suffira pas de copier-coller ce que j'ai fait ou de simplement vous en inspirer. Non, vous devrez faire une véritable étude de marché, des recherches, aller sur YouTube, Google et utiliser ChatGPT pour vous aider à rédiger tout ce que j'ai rédigé dans cette vidéo et que vous voyez à nouveau en accéléré. Alors cette fois, c'est même pas d'une pierre deux coups, mais de 2 pierres 3 coups que nous pouvons valider le listing des services, la sélection des meilleurs via la méthode que je vous ai partagée, qui, je le rappelle, est d'abord d'enlever tous les services qui ont le moins de valeur, puis ceux qui se délivrent le moins bien, pour à la fin garder ceux qui ont le plus de valeur et se délivrent le mieux. Puis nous terminons donc par la dernière étape de cet épisode, par la préparation de notre offre qui est désormais prête, en tout cas au moins sur la base, grâce à tout ce travail que nous avons fourni ensemble aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous viendrons apporter notre dernière pierre à l'édifice de l'offre en venant saupoudrer de tous les derniers ingrédients qui vont permettre de rendre cette dernière véritablement irrésistible. Pour l'heure, vous savez désormais comment créer une offre, un minimum irrésistible grâce à la méthode que je vous ai partagée, qui trouve comme fondation l'ICP et le persona et qui vise ensuite à lister les problèmes, les solutions et les services pour pouvoir enfin ne garder que les meilleurs dans l'optique d'avoir une continuité de la vente et de la délivrabilité optimisée qui vous permet de facturer le plus cher possible des services qui apportent le plus de résultats possible à vos clients, et ce en un minimum de temps, d'effort et d'énergie, autant pour eux que pour vous. Arrive donc le moment pour moi de vous remercier d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez la moindre question concernant toutes les étapes qu'on a vues ensemble aujourd'hui ou dans les précédents épisodes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter même en message privé sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre série et d'ici là, prenez soin de vous.